En RCA, malgré les critiques de l'opposition qui conteste le fichier électoral et réclame la tenue d'un dialogue national, l'ANE, l'Autorité nationale des élections, a validé le processus électoral. Une dizaine de candidats, dont l'ancienne présidente de la transition, briguent la magistrature suprême. Catherine Samba-Panza, bonjour. Bonjour, Madame Epouté. En 2016, à la fin de la transition que vous présidiez, vous avez annoncé, je vous cite, « La politique, ce n'est pas mon truc. Je préfère avoir une activité moins stressante. » Pour quelles raisons avez-vous changé d'avis? J'explique cette phrase par le fait que, n'étant pas venu des milieux politiques et ayant en fait rencontré la politique sur mon chemin à la faveur du contexte particulier des événements de 2013 et 2014, j'ai dû répondre à des appels des Centrafricains et Centrafricaines qui m'ont demandé de mettre à la disposition de mon pays mon leadership. La population avait besoin d'un leadership fort, mais surtout d'un leadership qui rassemble. Et la population a pensé qu'un leadership féminin pouvait mieux répondre au contexte de l'époque. J'ai donc répondu présente à l'appel de mes concitoyens face à la dégradation continue de la société, de la situation civile, la situation militaire, la situation politique, la situation sociale. Les Centrafricains reviennent vers moi au regard donc de mes états de service à la tête de la transition, compte tenu du résultat obtenu pendant la transition. Eh bien, des Centrafricains, jeunes, hommes, femmes, me demandent de solliciter à nouveau leur suffrage. Alors, quand vous dites un leadership fort et qui rassemble, c'est une critique à votre successeur. Quel bilan vous dressez, quelle leçon vous tirez de son bilan? Je ne tire pas de leçon du bilan de l'actuel chef de l'État. Je pars d'une situation, d'un constat. Le constat, il faut l'apprécier à plusieurs niveaux, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan social. Sur le plan politique, il faut surtout aborder la question sur le processus en cours, le processus électoral qui peine à aboutir. Il faut également l'aborder sur le secteur de la sécurité. Vous le savez comme moi, nous avons beaucoup de groupes armés qui occupent des pans entiers de notre territoire. Et donc, c'est une grande préoccupation pour les populations centrafricaines. Et puis, enfin, sur le plan économique et social, il y a des attentes des populations et il faut pouvoir répondre à ces attentes-là. Donc, pour vous également, comme pour la majorité de l'opposition, le scrutin de la fin de l'année doit être reporté. Ce n'est pas ma position. Je suis fortement légaliste et républicaine. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter les dispositions de la Constitution et du Code électoral et s'impliquer vraiment entièrement, totalement pour essayer de tenir les élections dans les délais constitutionnels. Cela dit, il ne faut pas non plus occulter les difficultés réelles en termes d'organisation, en termes de délai que rencontre l'autorité nationale des élections. Et dans ces conditions-là, je pense, comme beaucoup, que la Cour constitutionnelle a suggéré une orientation, a conseillé en dernier ressort éventuellement un recours à la concertation pour trouver des solutions de manière consensuelle aux difficultés éventuelles qui se présenteraient au processus électoral. Mais comment tenir des élections inclusives alors que les groupes armés contrôlent encore une grande partie du territoire? Cette question préoccupe plus d'un Centrafricain. Comment aller battre campagne sur le terrain alors que l'accès à certaines zones de la République centrafricaine est rendu difficile?
Et il faut donc qu'ensemble, il y ait un dialogue, des échanges, une concertation pour savoir quelles sont les mesures et les dispositions à prendre dans ce sens-là. Nous avons en principe une plateforme qui aurait pu régler en partie cette question, c'est l'accord de Khartoum. Mais comme vous le savez, cet accord n'est pas respecté dans ses dispositions ni dans les sanctions qui sont prévues et donc pose des problèmes réels. Alors, des voix s'élèvent pour réclamer un dialogue national qui conduirait non pas à une transition, mais à une mutation, comme ils disent. À quoi aura servi la MINUSCA puisqu'elle n'a pas permis d'une vraie sortie de crise définitive? En dehors de la MINUSCA, il faut déjà se souvenir que pendant la transition, nous avons eu plusieurs plateformes politiques pour réfléchir sur la situation sécuritaire de la République centrafricaine. Il y a eu l'accord de Brazzaville pour la cessation des hostilités. Il fallait commencer par la cessation des hostilités pour pouvoir dialoguer et trouver des solutions durables à la crise centrafricaine. Ensuite, il y a eu les consultations populaires à la base, où le centrafricain lambda, de là où il était, a donné son avis, son point de vue sur la manière de régler les problèmes de sécurité en République centrafricaine. À la suite de ces consultations populaires à la base, il y a eu le Forum national de Bangui également, qui a donné un certain nombre d'orientations pour la conduite à l'avenir de la République, des affaires de la République centrafricaine. Nous avons eu des orientations, nous avons eu des recommandations, il y a eu un pacte de réconciliation nationale qui a été signé au cours de ce Forum national de Bangui. Ce que nous déplorons, c'est que à la fin de la transition, malgré ces voies qui ont été tracées, nous ne les avons pas suivies et nous nous retrouvons toujours dans les difficultés que nous avons toujours déplorées. Mais vous, Catherine Samba-Panza, aurez-vous les moyens demain, si vous êtes élue, de remédier à cette situation? Écoutez, si je n'avais pas une vision à moi pour gouverner la République centrafricaine, je ne me serais pas engagée pour une nouvelle magistrature. En 2014, quand je suis arrivée à la tête de l'État de la transition, j'ai trouvé une feuille de route qui avait été tracée par les chefs d'État de la CEAC et la communauté internationale d'une manière générale, qui nous a accompagnés dans les difficultés de l'époque. Maintenant, je pense que j'ai ma vision à moi que je dois impulser, que je dois partager avec le plus grand nombre pour aborder un certain nombre de questions, mais en tenant compte du point de vue des autres également, de manière inclusive. Je pense qu'il faut tenir compte de l'impasse dans lequel se trouve la République centrafricaine en termes de gouvernance politique, économique, administrative, sociale et sécuritaire. Et à partir de ce constat-là, il faut bâtir une autre vision, cette vision que j'appelle vision CSP 2025, avec une série d'actions qui sont donc déclinées dans un programme avec 5 piliers importants qui concernent aussi bien la sécurité que les ressources humaines, la gestion donc, du pays en termes d'autorité de l'État, une nouvelle façon de gérer également tout ce qui concerne la transition écologique. Tout cela, je l'ai bâti pour que maintenant, avec ceux qui veulent bien me suivre, on puisse mettre en œuvre ma vision politique. Alors, tous les acteurs de la crise centrafricaine de ces 10 dernières années sont de retour au pays. François Bozizé, qui est d'ailleurs candidat, comme vous, et puis Michel Djotodia. Est-ce que cela ne fait pas craindre que la RCA replonge à nouveau dans une crise interminable?
Je pense que c'est de bon augure que toutes ces personnalités reviennent au pays dans l'esprit d'apaisement, d'apporter la paix, dans l'esprit du dialogue, dans l'esprit de la concertation. Il y a également des rencontres suivies avec l'actuel chef de l'État pour réfléchir ensemble sur les questions d'intérêt national et comment, de manière consensuelle, aborder ces questions-là pour y trouver des solutions durables. Cela dit, chacun aspire à revenir à la tête de l'État pour mettre en œuvre également sa vision. Cela ne veut pas dire que les uns et les autres vont aller dans la violence, dans la contestation systématique. Je ne le pense pas. En tout cas, je ne le souhaite pas. Cela dit, il faut reconnaître et s'en inquiéter qu'il y a quelques positions intransigeantes quant à la concertation ou au dialogue. Nous déplorons également des possibilités de crispation politique à un certain niveau. Nous déplorons également certainement des querelles politiques intestines, mais personnellement, je fais appel aux Centrafricains et notamment à ces personnalités de haut niveau de dépasser nos clivages et de voir l'intérêt de la République centrafricaine et de nous y engager réellement. À vous entendre, Catherine Samba-Panza, vous semblez plutôt optimiste, mais c'est vous-même qui avez déclaré que 2020 serait l'année de tous les dangers. Absolument. Il était important d'attirer l'attention des acteurs nationaux sur le risque de débordement et d'éclatement de notre société si on y prenait garde. Et je n'arrête pas d'en appeler au sens élevé de responsabilité des uns et des autres pour qu'on n'en arrive pas à ce niveau-là. Catherine Samba-Panza, merci. C'est moi qui vous remercie, Madame Denise Epoté.